Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juin 2018. Alors, je viens sonner la trompette encore aujourd'hui et nous dire que chaque jour qui passe nous approche de ce glorieux jour-là où nous allons voir notre merveilleux Seigneur. Alors, je viens vous encourager vraiment à ne pas traîner, à ne pas marcher dans euh, le compromis, mais vraiment à tout remettre au Seigneur, à tout lui donner, tout à 100%. Parce que Jésus-Christ vient chercher ceux-là qui sont prêts. Alors, écoutez, le monde est calme, hein, on a l'impression que tout est calme, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau spirituel, les choses avancent, et ça m'excite beaucoup. Alors, je viens vraiment vous encourager vraiment à vous sanctifier et puis à laisser le monde, à laisser aller le monde et puis son système. Parce que, bon, c'est un peu ça. On ne peut pas côtoyer les deux systèmes. On ne peut pas côtoyer le système du monde et le système de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Alors souvent, on se dit, oui, comment on doit faire, mais il faut que je mange, il faut que je fasse ceci. Si tu veux vraiment faire la volonté de Dieu, Dieu te dira comment fonctionner. Alors, je viens vraiment nous encourager à aller voir notre Seigneur Jésus. Donc voilà, aujourd'hui je viens apporter une exhortation sur tout est accompli. Donc voilà, je me sens vraiment privilégiée d'apporter les exhortations aux enfants de Dieu. Et pour moi, c'est une grâce, une noble tâche, quelque chose vraiment d'extraordinaire, que le Seigneur m'ait vraiment demandé de faire ça. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'écoutent. Je ne suis même pas peut-être écoutée, mais c'est pas grave. Le Seigneur m'a dit, toi, tu fais ce que je te demande. Et un jour viendra où, en tout cas, ce sera écouté. Et il m'a aussi dit que ce qui est important, c'est de faire ta part. Et moi, chaque jour, je viens faire ma part. Que ce soit un message que j'apporte, que ce soit 2, 3 par jour. Alors, j'y vais avec la grâce que le Seigneur me donne. Et je suis si heureuse, vraiment accomplie, de pouvoir faire l'œuvre de notre merveilleux Seigneur Jésus. Il n'y a rien de plus merveilleux sur la terre. Donc voilà, alors tout est accompli. Alors ça c'est la parole que Jésus-Christ a prononcée à la croix. Alors Jésus-Christ est venu sur la terre pour une mission. Il a d'abord dit dans Luc 12, le verset 49 à 50, il a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Alors, j'aimerais ça qu'on lise. Et il a dit, il est venu jeter ce feu-là sur la terre. Et qu'a-t-il besoin de plus si ce feu-là est déjà jeté? Alors, nous savons tous que le feu de Jésus-Christ a été jeté sur notre terre depuis le moment où il est passé là. Alors, j'aimerais qu'on lise ça. Alors, Luc 12, le verset 49, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Donc, Jésus a donné cette parole-là, et là, à la croix, il a dit, tout est accompli. C'était ce baptême-là. Il restait sa mort. Et il avait hâte que cela arrive, afin qu'il dise que tout est accompli. Alors Jésus a jeté ce feu-là sur la terre pour embraser ton cœur, toi et moi. Alors, j'espère que ton cœur est embrasé pour Jésus. En tout cas, le mien, il est en feu pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus a jeté ce feu-là pour qu'il puisse consumer ton péché, tes imperfections, te rendre pur comme l'or. Nous savons tous que l'or, avant qu'on puisse l'utiliser, avant qu'il puisse se retrouver dans une bijouterie, l'or est passé par le feu. Et il est éprouvé plusieurs fois, travaillé plusieurs fois afin qu'il n'y ait aucune impureté. Et quand il sort de là, il est nickel. Et Jésus-Christ a dit dans l'Apocalypse, il a dit, achetez de moi de l'or pur, éprouvé par le feu. Alors l'or de Jésus-Christ, ce n'est pas notre or qu'on trouve sur notre marché mondial. Non, c'est de l'or vraiment
pur. Et la Bible nous dit que les maisons au ciel sont faites d'or pur. Alléluia, on va marcher sur les rues en or, les maisons en or. Oh, que c'est glorieux, n'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ est venu jeter ce feu-là sur la terre pour que ton cœur soit embrasé pour lui. Embrasé pourquoi? Embrasé d'abord pour l'accepter en tant que ton Seigneur, embrasé pour pouvoir faire sa volonté, pour que toi aussi un jour, tu puisses dire, tout est accompli. Alors, Jésus-Christ a tout accompli en ce qui le concerne, parce qu'il est venu pour jeter un feu sur la terre, il l'a jeté. Il est venu, a-t-il dit, pour que ceux qui voient ne voient plus, et puis ceux qui ne voient pas soient les voyants. Alors ça c'est dans Jean 9, le verset 38 à 39. Je sais qu'on l'a déjà lu à propos de ce jeune homme-là qui est né aveugle. Et les disciples ont demandé à Jésus s'il était aveugle parce qu'il avait péché ou ses parents. Et Jésus-Christ leur a dit non, c'est pour que la gloire de Dieu puisse s'accomplir sur la terre. Alors, à partir du verset 38, Jésus-Christ dit ceci. Il dit, en tout cas, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ça, c'est le verset 39 que j'ai lu. Alors, Jésus-Christ est donc venu pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. J'espère que tu es un aveugle, parce que si tu es aveugle, alléluia, c'est que tu es en train de voir en ce moment. Tu es en train de voir la gloire de Dieu. Tu es en train de voir que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Tu es en train de voir que bientôt notre monde aussi sera détruit et que tu as besoin de mettre ta vie en sécurité. Tu es en train de voir que Jésus-Christ est la seule personne qui va te donner d'accomplir ta destinée. Parce que c'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Il est venu pour jeter un feu. Il est venu pour que les aveugles puissent voir et pour que ceux-là qui disent qu'ils voient ne voient point. Ça a été sa mission. Et là, sur la croix, quand il a fait tout ça, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Mais il y a plusieurs enfants de Dieu, quand ils écoutent cette parole-là, ils pensent que tout est accompli pour qu'ils puissent bien pécher. Parce que plusieurs personnes disent que nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce, donc sous la grâce, tout a été banni, les lois de l'Ancien Testament ont été bannies, la façon dont les gens étaient punis pour leur péché est bannie, on peut pécher comme on veut. Alors les gens pêchent à outrance. Ils font ce que même les gens du monde ne font pas, parce qu'ils se disent que tout est accompli et qu'ils sont sous la grâce. Alors, ils disent que tout est accompli pour qu'ils puissent mener une vie médiocre. Ils disent que tout est accompli pour qu'ils puissent vivre en concubinage, faire tout ce qu'ils veulent parce que tout est accompli. Ils disent que tout est accompli et à cause de cela, ils peuvent se suicider et en même temps, ils vont se retrouver devant Dieu le Père. Alors les gens disent plein de choses à cause de juste cette parole-là que Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Mais Jésus-Christ est venu tout accompli pour que toi, tu puisses accomplir ta destinée. C'est pour cela qu'il a dit que tout est accompli. Tout est accompli pour lui. Maintenant, il te reste à accomplir tout aussi pour toi. Alors, nous avons l'exemple de Paul. Et ça, c'est dans 2 Timothée 4, si je ne me trompe. Le verset, je pense à partir du verset 6. Alors, on va lire ce que Paul a dit. Il a dit, un instant, s'il vous plaît. Ok. Il a dit, car, je lis Paul, de Timothée 4, à partir du verset 6, car en ce qui me concerne, dit Paul, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux avec amour attendant sa venue. Mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Alléluia. Waouh! Quelle belle parole! Quelle victoire! Quelle sagesse! Quelle compréhension! Quelle finalité pour ce héros-là de la foi qui vraiment a persécuté l'église de Jésus-Christ un jour et qui aujourd'hui dit « j'ai achevé ma course ».
J'ai gardé la foi. Le prix de la victoire est désormais mienne. Ce prix il est préparé et le Seigneur le juste me le remettra au jour du jugement. Waouh, waouh, waouh. J'aimerais tant pouvoir dire ça aussi dans la petite mission que le Seigneur m'a confiée. J'aimerais aussi que toi tu puisses le dire dans la mission que le Seigneur t'a confiée. Donc peu importe la mission, le Seigneur a permis que toi tu aies une part à jouer dans cette œuvre extraordinaire qu'est sa venue sur la terre, qu'est la création du monde. Tu as une part à jouer. Mais maintenant, est-ce que tu connais la part que tu as jouée? Paul, il ne connaissait pas la part qu'il avait à jouer, mais Jésus-Christ l'a saisi sur le chemin de Damas. Et Jésus-Christ lui a confié sa mission, et Paul a décidé d'accomplir sa mission jusqu'au bout. Malgré les persécutions, malgré les difficultés, quelque part, il a dit, j'ai reçu 40 coups moins un. On l'a bien chicoté, et plusieurs fois d'ailleurs. Et il est parti de là, ravi, content d'avoir subi les coups du Seigneur. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Regardez cette personne-là qui a tant aimé le Seigneur et qui a compris que ce n'est que par les épreuves dans la chair qu'il va obtenir la purification, qu'il va obtenir vraiment d'être saint, d'être nickel à la fin. Comme l'or qui a été purifié, Paul l'a compris. Alors, il dit, désormais, le prix de la justice m'est réservé. Et le Seigneur donc a tout accompli pour que nous puissions accomplir notre mission sur la terre. Mais est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu saisis cela? Ou bien est-ce que tu penses que tu es juste venu sur la terre pour te balader, pour donner ta vie à Jésus-Christ, et après vivre la vie que tu veux vivre? Malheureusement, ce n'est pas ça. Parce que Jésus-Christ dit que celui-là qui est à moi n'appartient plus au monde. Jésus-Christ a dit, si vous voulez me suivre, alors vous devez laisser aller le monde. Vous devez renoncer à vous-même et prendre votre croix et le suivre. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Paul a renoncé à lui-même. Parce qu'au début, Paul persécutait tous les chrétiens. Il les tuait, il les massacrait. Mais quand Jésus-Christ l'a visité, il a renoncé à ce projet-là qu'il avait. Il a renoncé à lui-même. Et il a décidé de suivre Jésus-Christ. Il a fait un U-turn. Et il a fait un virement à 180. Ou bien à 90, je ne sais pas, pour les mathématiciens. Mais toujours est-il que il n'était plus sur le même chemin. Le chemin où il a tourné un nouveau chemin. Il s'est retrouvé sur le bon chemin. Le droit chemin pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Et à la fin, il dit, j'ai achevé ma course. Waouh! Quelqu'un qui a achevé sa course, qui le dit avec certitude que c'est merveilleux. Mais Jésus-Christ ne veut pas seulement que ça s'arrête au niveau de Paul. Il veut que toi et moi aussi puissions un jour dire que nous avons achevé notre course. Alors ça demande qu'on puisse chercher la face de Dieu à tout moment, à tout instant, venir devant lui pour lui dire, papa, à quoi est-ce que tu m'as appelé, s'il te plaît? Dis-moi, montre-moi le chemin, montre-moi la voie, afin que je puisse arriver. Alors, une chose est sûre, est-ce que tu es prêt à prendre ce temps-là devant Dieu pour connaître ta mission? Parce que un jour, toi et moi, nous allons nous retrouver devant Dieu, comme tous les autres qui sont partis avant nous, les apôtres, tous les autres, pour pouvoir vraiment recevoir ce que Dieu a pour nous. Alors, mais il faut que tu aies fait ta part sur la terre. Et moi, il y a une femme de Dieu qui m'a beaucoup influencée. Et cette femme, c'est ma mère. Ma mère est partie rejoindre le Seigneur en 2010. Et en 2009, elle a travaillé, elle a beaucoup été avec les enfants. Elle a été une institutrice toute sa vie. Et en 2009, pendant que je parlais avec elle, je lui ai dit, maman, est-ce que tu ne veux pas prendre une retraite anticipée? Et puis peut-être bien te reposer. Et puis bon, là, après, on pourra se voir. Et ma mère, elle m'a dit ceci, elle a dit que non, ne t'inquiète pas. Le Seigneur Jésus-Christ me permettra d'aller jusqu'au bout. Il me permettra d'achever ce pourquoi je suis venue faire sur la terre. Et elle enseignait les enfants et elle prenait toujours les plus petits. Elle ne voulait pas prendre les plus grands, mais elle prenait toujours les plus petits pour mettre une base. Elle voulait toujours donner une base à l'enfant. Alors, et elle me disait ça. Et effectivement, vous savez ce que le Seigneur a fait. Ma mère a pris sa retraite, je pense, 2 ou 3 mois avant son départ. Et après cela, elle est partie.
Elle est partie, je ne l'ai pas vue, mais elle est partie se reposer. Et quand on lui disait, ah maman, tu sais, prends le temps, repose-toi, mais elle nous disait toujours, je dois partir parce que le Seigneur Jésus m'attend, j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à faire là-haut et mon temps est fini sur la terre, il faut que je parte. Elle est partie, elle était assez jeune, elle est partie. Je pense qu'elle avait 58 ans quand elle est partie. Mais elle connaissait, elle savait que sa mission était finie. Et elle savait qu'elle avait autre chose à faire. Et elle m'a dit, le Seigneur va permettre que je clôt ce que j'ai commencé sur la terre avant de prendre une autre mission. Et ça, nous devons tous le comprendre. Vous et moi, nous devons saisir cette vérité-là. C'est qu'avec le Seigneur, quand il t'a mis sur un chemin, il va toujours te donner la grâce de finir ce pourquoi il t'a appelé, pour qu'un jour devant lui, il puisse vraiment te juger en fonction de ce qu'il t'a confié. Alors ça, c'est très important. Mais il faut que tu connaisses ta mission. Il ne faut pas que tu végètes ça et là, ne sachant pas très bien ce que tu es venu faire sur la terre. Il faut que tu prennes le temps devant le Père pour chercher ta raison sur la terre. Et une fois qu'il va te la dire, qu'elle soit difficile ou pas, il faut que tu sois enflammé pour pouvoir faire aller jusqu'au bout de la mission. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Le feu est jeté. Il est jeté pour tout un chacun. Et puis, pour ceux-là qui ne sont pas embrasés, pour ceux-là dont le cœur n'est pas embrasé par le feu de Jésus-Christ, ils brûleront sur la terre comme la terre va brûler. Parce que les deux choses est l'une. Soit tu es embrasé par le feu de Jésus-Christ et que ton cœur brûle pour lui, soit tu n'es pas embrasé par son feu, et puis bon, tu brûleras avec le monde et puis tout le reste. C'est un peu ça que tu dois saisir. Parce que les gens pensent qu'on a plusieurs chemins, on a plusieurs choix. Non, tu n'as pas plusieurs chemins, tu n'as pas plusieurs choix. Tu as un seul choix. Et ce choix-là, c'est de suivre Jésus-Christ. Mais si tu refuses, c'est ton choix de refuser, et bien tu vas te retrouver de l'autre côté. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le chemin. Parce que Dieu a donné une mesure. Et cette mesure, c'est Jésus, c'est tout. En dehors de Jésus, on brûle. Alors, les gens vont dire que Dieu est un despote et puis tout. Mais non, Dieu nous a avertis. Il nous a tout dit. Il a dit le péché, c'est pas bon, ça va te détruire. Et Satan est celui-là qui a envoyé le péché dans le monde. Et Dieu te dit, il te montre le chemin. Il dit non, ne suis pas ce que Satan est en train de faire. Parce que lui, anyway, sa place est déjà là. Sa place, c'est en enfer. Ce n'est que question de temps, il va s'y retrouver. Et il fait tout pour trouver des personnes qui vont l'accompagner à cet endroit. Et Jésus-Christ te dit, ne va pas là-bas. Viens de ce côté-ci, sois avec moi et je vais te garantir une éternité parce que tu as été créé pour demeurer dans la lumière. Mais si toi, tu refuses, tu t'entêtes, tu ne veux pas obéir et que tu demeures dans la chair et puis ses désirs et ses passions, alors tu brûleras parce qu'au fait, Jésus-Christ a prévu que la terre puisse brûler. Parce que dans le livre de Romains, c'est dit que la terre attend la révélation des fils de Dieu et la terre soupire à être délivrée de sa souffrance. Parce que depuis le temps où Satan a corrompu la terre en arrachant la responsabilité que Dieu avait confiée à Adam, Satan il a tout gaspillé. Il a tout bousillé dans le monde. Tout est corrompu. Alors même l'herbe qui est là, sur laquelle souvent nous posons notre pied, parce que nous marchons, même l'herbe soupire au jour où vraiment la gloire de Dieu sera révélée, où elle sera enfin délivrée de toute cette corruption-là. Alors, Jésus-Christ dit, ce matin, je suis venu jeter un feu. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et ce feu-là a été embrasé, et puis j'ai accompli finalement ce pourquoi je suis venu. Je suis venu pour une mission, et j'ai accompli cette mission-là, pour que toi aussi, tu puisses accomplir la tienne. Même si ta mission, c'est juste de porter des bébés, Jésus-Christ veut que tu l'accomplisses. Si ta mission, c'est juste d'apporter de la nourriture aux personnes qui sont à l'hôpital parce qu'elles sont dans le besoin, Jésus veut que tu accomplisses ta mission. Si ta mission, c'est juste d'aller chaque jour enseigner des enfants, le Seigneur veut que tu accomplisses ta mission. Si ta mission, c'est une mission comme la mission de Déborah, de combattre pour Israël, la mission de Marie, de porter le sauveur du monde, la mission de Anne, vraiment d'apporter un prophète à Israël, toujours est-il que tu as une mission. Il y a une qui a eu une mission, Esther. Au début, elle n'a pas compris. Elle pensait qu'elle était venue pour être reine. Alors, quand son oncle est venu lui parler de tout ce qui se passait, elle disait que, oh, tu sais, hein, si je me présente devant le roi, tu sais que je peux mourir.
Alors son oncle ou bien son cousin lui a dit, écoute, tu n'as pas encore compris, hein? Tu n'as pas compris. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pour cela que Dieu t'a appelé. Mais si tu ne fais pas cette chose-là, alors Dieu choisira certainement quelqu'un, mais toi et ta maison, la maison de ton père, vous allez périr. Vous allez périr. Alors, elle a saisi la mission. Elle a dit, ah oui, alors si je dois mourir, je vais mourir. Alors, elle s'est pointée devant le roi. Alléluia. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le roi lui a tendu le sceptre. Il a dit, même si tu veux la moitié de mon royaume, je te donnerai ça. Ah, en tout cas. Mais Esther n'était pas venue pour la moitié du royaume. Esther était venue pour sauver le peuple juif. Et elle l'a sauvé. Parce que l'ennemi voulait les exterminer. Mais grâce à Esther, le peuple juif était debout plus que jamais. Et ils ont exterminé leurs ennemis. Alléluia. Alors moi, je ne sais pas ta mission sur la terre. Est-ce que ta mission, c'est de défendre Israël? Je ne sais pas. Toi seul, tu sais. Mais une chose est sûre. Jésus-Christ a tout accompli pour que toi et moi puissions accomplir notre mission. Mais est-ce que tu es prêt à accomplir ta mission? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu saisis l'ampleur de la chose? Alors il est important que tu viennes devant Dieu le Père pour qu'il puisse t'indiquer pourquoi tu es sur la terre. Alors moi j'aimerais ça, avant de clore vraiment cette partie-là, j'aimerais lire le cantique de Anne. Anne, cette femme stérile qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et puis qui était moquée par son mari, et la seconde femme qui pleurait tous les jours. Et puis un jour, elle a arrêté de pleurer par les moqueries de Pénina. Elle a dit non, je ne veux plus pleurer. Elle a décidé de prier, d'intercéder. Elle a intercédé et Dieu lui a donné un fils, Samuel. Il est devenu un prophète puissant qui a marché devant Dieu, alors qu'en ce temps-là, les gens n'entendaient plus Dieu. Et puis les enfants de Élie faisaient n'importe quoi. N'importe quoi. Ils ont souillé l'autel. Et Samuel est venu rapporter, il a redressé les choses de Dieu. Il a apporté la droiture dans la maison de Dieu. Parce que Anne s'est mise à prier. Elle s'est mise à intercéder. Et ses larmes ont été recueillies devant le trône. Et un enfant est sorti de là. Alors j'aimerais qu'on lise son cantique. Alors, Anne pria et dit, « Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte comme mes ennemis, contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et pour lui sont pesées toutes les actions. L'art des puissants est brûlé, est brisé. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne un partage, un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est par elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans la maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Oh, quelle belle histoire! Quel beau cantique de Anne! Parce que Anne a compris sa mission. Et elle a pu accomplir cette mission jusqu'au bout. Et le Seigneur veut que toi aussi, tu puisses te retrouver dans cette situation-là. Pouvoir accomplir ta mission. Pouvoir accomplir ta destinée. Et ça demande que tu puisses venir.
venir devant le trône, venir demander au Père, papa, quelle est la raison pour laquelle je suis là. Alors je viens vraiment t'encourager à tout faire pour venir devant le Père et puis connaître ta mission. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais que tu saches que Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour l'humanité. Il est mort pour réconcilier l'être humain à Dieu. Et ce n'est pas vrai qu'une religion peut te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Et c'est une affaire de relation. Alors je t'invite à venir à lui. Il t'aime tellement et qu'il a un avenir extraordinaire pour toi. Alors n'hésite pas, viens. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il nous donne vraiment de tenir vraiment en ces temps jusqu'à ce qu'il vienne. Soyez bénis. Merci.